pur plagiat. Elle a malaxé, elle a transformé, selon son génie, les éléments empruntés à l'Égypte. Cheikh Anta l'a écrit montré en 1954, presque 20 ans avant que Martin Bernal, qu'on ne peut pas soupçonner d'être un raciste noir, ne revienne pour le montrer sur des bases scientifiques. Cheikh Anta est célèbre parce qu'il a montré, troisièmement, c'est le troisième point, que la situation actuelle de l'Afrique et des Noirs, relégués, dominés, piétinés, terre de maladie, de sida, de tout ce que l'on veut, que cette situation est historique. Ce n'est pas vrai de tout temps, ce ne sera pas vrai de tout temps. Cheikh Anta ne l'a pas inventé. Dans les académies occidentales, Hérodote est le père de l'histoire. C'est un savant romain, Cicéron, qui dans un ouvrage intitulé Des lois, des légibus, a baptisé Hérodote le père de l'histoire. Hérodote avait déjà dit, comment il écrit, il va écrire tous les peuples. Parce que les peuples qui sont aujourd'hui petits ont pu être grands, les peuples qui sont aujourd'hui grands ont pu être petits. Projette dans l'avenir. Chers élèves, vous direz à vos professeurs que selon Cheikh Anta Diop, la régression actuelle de l'Afrique et la situation générale des Noirs est le résultat des agressions que l'Afrique a subies dans l'Antiquité déjà, avec les occupations assyriennes, perses, mais surtout romaines. C'est avec Rome que commence la première agression culturelle de l'Afrique. C'est Rome qui a brûlé la bibliothèque d'Alexandrie en Égypte. C'est Rome qui a fermé les temples de Philae pour faire qu'on ne parle plus, qu'on n'écrive plus les Égyptiens anciens. C'est la puissance romaine qui l'a fait. Vous direz aussi à vos maîtres que selon M. Sall, il dit que selon Cheikh Anta Diop, que les Noirs sont appelés maintenant à connaître leur histoire parce que c'est de là qu'ils vont définir le processus de demain. La traite négrière, 4 siècles, a tout détruit. On ne saura jamais ce qu'on a perdu. On discute du nombre de millions d'hommes, mais combien à travers les visages brûlés, combien d'éléments culturels, scientifiques, techniques ont disparu. Et cela, on ne le retrouvera jamais. Cheikh Anta Diop a écrit, a montré, c'est le 4e point, que du fait que les Noirs ont créé les premières civilisations humanitaires dans le cadre d'entités politiques consistantes, Égypte, Kouch, Aksum, Ghana, Mali, Songhai, ils peuvent dialectiquement recréer de grandes civilisations. On avait dit que les Noirs n'ont rien créé. Ce propos visait en fait à dire qu'ils ne peuvent pas être, ils ne sont pas appelés à être. Ils n'ont rien été, ils ne sont rien, ils ne peuvent pas devenir. Du coup, l'exclusion des Noirs de l'histoire était un projet de les exclure du devenir de l'humanité. Mais pour cela, dit Cheikh Anta Diop, il faut que les Noirs sachent que la situation actuelle est historique, que les Noirs sachent que les Noirs renouent avec la science et la technique et la technologie, que les Noirs sachent que sur la base de leur unité culturelle qu'il a montrée, les Africains peuvent créer de nouvelles civilisations dans le cadre d'ensembles politiques consistantes. Cinquième point. Pourquoi Cheikh Anta Diop est célèbre? Je m'adresse aux élèves. Cheikh Anta Diop est célèbre parce qu'il ne s'est pas contenté de dire des choses. Il a pratiqué ces choses. En faisant quoi?
il a passé la même année 2 baccalauréats. Bac scientifique en juillet, bac philosophique en octobre. Puis son modèle vous inspire, chers élèves. Cheikh Anta Diop a aussi fait des études en philosophie avec Gaston Bachelard et en physique et chimie, jusqu'à travailler dans l'Institut Julio Curie.